Salut tout le monde, c'est Croco64 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Comme vous le savez sûrement, il y a eu un trailer sur un nouveau Mario Kart sur Switch. Ce serait un remake de Mario Kart 8. Donc j'ai regardé finement ce trailer et voilà, je vais vous proposer mes remarques et mon analyse sur différents éléments du trailer. Et aussi sur d'autres vidéos qui sont sorties où ils testent les nouveautés, quoi. Donc, vous savez sûrement la principale nouveauté de ce remake, ça serait l'ajout d'arènes, vu que le mode bataille de Mario Kart 8 est raté. Donc, dans ce trailer, il nous montre 4 arènes. Donc, d'abord 2 rétros, avec la Super NES Arène Bataille 1, qui a le même décor que Plain Donuts. Donc, c'est une carte. La map entre la SNES et la Wii U semble assez semblable, comme vous voyez. Et cette version proposera un remix de la musique originale. Donc, je ferai sûrement un mashup quand je pourrai avoir accès à ce remix. Donc, les gros cubes, comme sur la Wii par exemple, sont transformés en rampe, on peut monter dessus et faire des figures. Et donc voilà, ce serait la première map. La deuxième map serait la GCN Manoir de Luigi, donc une arène un peu labyrinthique où on peut monter sur une terrasse et voilà, avec des couloirs. Donc là normalement la musique originale de cette map est la même que celle du château de Bowser, mais là je sais pas pourquoi ils ont mis le remix du DS Manoir de Luigi. Donc écoutez la musique originale, c'était ça. Donc ensuite, il y a 2 nouvelles maps aussi, des nouvelles maps Nitro. Donc on voit sur le trailer une map avec le décor du Champidrome. Donc dont la map a l'air assez rectangulaire avec des tremplins un peu partout. Ce serait ça serait une sorte d'arène Champidrome remasterisée. Et aussi la deuxième map, ce serait une map sur une arène de Splatoon, basée sur le jeu Splatoon. Donc on voit donc elle est tachetée avec de la peinture et il y a plusieurs zones, une zone verte et une zone violette, vu que le but de Splatoon c'est de recouvrir plus de peinture, de recouvrir la map avec le plus de peinture de sa couleur possible. Donc c'est un hommage au jeu. Aussi à noter que ce remake ajoute le mode Explosion Bomb, donc qui vient de GameCube, et la possibilité d'avoir 5 ballons au lieu de 3. Donc ce remake propose aussi 5 nouveaux personnages, dont 3 dont la dernière apparition date de Mario Kart Wii. Donc il y aura Skelerex, Roibou et Bowser Jr. Plus 2 personnages en un, on va dire, vu que ce sera les personnages de Splatoon, donc les Inklings, mâles et femelles. Donc c'est à peu près le même personnage, sauf qu'il le compte en 2. Ensuite, on voit aussi apparaître 2 nouveaux objets, enfin, c'est pas des nouveaux, c'est des nouveaux rétro-objets, on va dire, vu que il s'agit du retour de l'objet Boo, donc qui est apparu dans les opus Super NES, N64, GBA et DS. Donc ça sert ça sert à devenir invisible, voler un objet. Et dans MKDS, en tout cas, ça sert à cutter aussi.
dans l'herbe et tout. Donc c'est pas exactement quels seront les pouvoirs du bout sur la Switch, mais c'était ceux-là dans les autres. Et aussi le retour de la plume. Donc parce que ils aiment bien me remettre les objets de Super Mario Kart parce qu'ils ont remis la pièce et maintenant ils remettent la plume. Donc il sert à faire un petit saut. Et aussi, j'ai vu, c'est un petit détail qu'il fallait voir. Donc dans une scène du trailer, Mario avec la plume saute au-dessus de Donkey Kong. Et on voit qu'au retour, il a un ballon blanc. Alors que la couleur blanche, ça appartient à Donkey Kong. Donc il servira aussi à voler un ballon. Comme un champignon par exemple. Et donc voilà, donc ça serait plutôt les points positifs. Hein, même s'ils ont fait que répondre aux demandes des joueurs. Mais après, ça reste un remake. À part ça, c'est pareil que MK8. Donc, enfin, voilà, on voit les mêmes circuits, ce seraient les mêmes circuits. Donc, ils montrent bien que c'est des circuits DLC parce que les circuits DLC seraient compris dans le remake. Donc voilà, ça serait circuit d'Hyrule, Animal Crossing. Donc, on voit aussi Big Blue, l'arène d'Excite Bike et la N64 route arc-en-ciel. Donc voilà, n'est que des circuits pas nouveaux, en gros. Aussi, il y a un autre élément qui est un peu embêtant, ce serait le online payant. Donc c'est pas vrai, c'est pas lié complètement au jeu, mais enfin, je sais pas, dans Mario Kart, c'est bien jouer en ligne, pas que jouer en offline. Donc voilà, c'était mon avis sur ce trailer et sur ce jeu en général. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce jeu fait parler, il fera encore parler jusqu'à sa sortie. Il y a même il a même déjà un article sur Wikipédia, donc voilà. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Laissez votre avis dans les commentaires et à plus.